C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Juste avant de parler du groupe Facebook Les Sartois du Cœur, place aux zappings cette semaine et c'est maintenant. Let's keep on loving me, oh yes. Tu cet amour qui n'attend que ça. Let's keep on loving you, oh yes. Keep on, 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 keep just keeping on, oh. Side into the second chicane. Step by step, oh, oh. J'écoute les battements de mon cœur. Day by day, yes. Je me relèverai de mes combats. Il est temps maintenant de parler de ce groupe Facebook Les Sartois du Cœur. On en parle tout de suite. Les Sartois ont du talent, on a un très beau département. Les Sartois ont surtout du cœur et c'est le nom de la page Facebook. Et j'ai une partie du groupe avec moi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Ça va, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors Baptiste, tu es un habitué de l'émission, fondateur de Génération Locale. Damien, on t'a déjà vu plusieurs fois ici dans d'autres émissions. Première fois que tu viens ici au Sartois du Web. Et puis on a une toute nouvelle ce soir. Comment ça va? Ça va, ça va. Première fois à la télé? Première fois à la télé. Et en tout cas, bienvenue Merci sur LMTV beaucoup. Sarthe. Avec grand plaisir. Séverine, alors, Sartois du Cœur, groupe Facebook qui est ouvert, qu'on peut rejoindre. On partage des initiatives, des événements, des photos, des coups de cœur. D'où est venue cette envie, cette idée de créer ce groupe Facebook qui regroupe des Sartois et même pas que des Sartois? Oui, alors l'initiative, elle a démarré finalement après les législatives de 2024. On s'est dit qu'on a connu des moments difficiles sur la scène nationale et qu'il fallait chercher des chemins de la réconciliation. Et quand on cherche ces chemins, ça passe par les territoires. Parce qu'on a tous au fond du cœur un très vieux paysage. Et finalement, jouer sur ces liens, ça nous permet de nous reprojeter en avant ensemble. Et donc, effectivement, les Sartois du Cœur, c'est un projet plus global, qui cherche à construire un nouveau récit pour notre département, un récit autour de la relation. Mais ça passe aussi par des outils numériques, par la construction d'images, de contenus qui dévoilent la diversité de notre département. Et c'est pour ça qu'on a créé notamment ce groupe Facebook. Voilà, des événements, plein de choses diverses et variées, même des coups de cœur. On peut tomber sur un paysage, prendre en photo, puis le partager avec tout le monde. Comment vous êtes connus tous les trois? Alors, vous êtes des membres actifs, j'allais dire, vous êtes des membres actifs du groupe, c'est pour ça que Damien vous a amené avec lui ce soir. Alors, comment vous êtes connus? Moi, c'est via le réseau de mon père, une personne, Blandine, qui m'a parlé de toi par rapport au projet que je développe, donc Génération Locale. Et elle m'a dit, tiens, il faudrait que tu rencontres Damien, qui monte un projet, et qui est géographe, et que ça pourrait l'intéresser, ton projet. Donc, je l'ai tout de suite contacté, et puis on a sympathisé, on a discuté. Il m'a dit qu'il lançait ce projet-là, donc je me suis tout de suite dit, ça a un lien, donc
Allez, pourquoi pas, je rejoins le mouvement. Autant y aller, quoi. Bah ouais, parce que je veux remettre du lien entre les jeunes générations et les anciennes générations. Il y a des initiatives qui existent et je veux mettre du lien et dire voilà, aux jeunes de s'inviter dans les associations, dans les mouvements, chez les artisans, dans les mouvements qui existent autour de chez nous. Parce qu'il s'y passe des choses au niveau local. On en parle toutes les semaines ici dans toutes les émissions en Sarthe. Même question. Comment tu as connu Damien? Comment tu as connu le reste de la troupe? Et ben moi, c'était plutôt par rapport à la recherche. Je suis chercheur en droit de l'environnement. Je travaille sur la négociation écologique. D'accord. Et je suis médiatrice aussi, donc je travaille sur le lien et les relations. Et je suis sartoise du cœur aussi, parce que j'ai ma grand-mère, mes grands-parents qui sont sartois, qui étaient sartois. Et revenir aux sources et retravailler sur le lien au territoire, ça me semblait vraiment important pour moi, pour nos enfants. Oui, bien sûr. Et puis la Sarthe est riche avec ses forêts, avec son bocage. Et c'est important de transmettre quelque chose comme ça. Exactement. On dit, il s'y passe des choses. Il y a des éléments partout, vraiment en Sarthe, soit dans des plus petites communes, même qui ont 100, 150 habitants, des plus grosses communes. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Et vous partagez tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le long terme que vous voulez mettre en place, une association, d'autres choses qui vont arriver en plus de ce groupe Facebook qui est ouvert au public? Ouais, on avance un peu sur deux jambes. La première, c'est de réenseigner la Sarthe. Okay. Ça, c'est important parce que ce qui caractérise en fait tout le monde, hein, pas que nous, Sartoises, c'est qu'on connaît mal les territoires dans lesquels on habite. Pourtant, on protège que ce qu'on aime, on aime que ce qu'on connaît, et on connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Donc notre premier rôle, c'est ça, créer du contenu sur la Sarthe pour que les gens se rendent compte de nos propres héritages. Ils sont beaux, hein, comme disaient Séverine et Baptiste, ceux de la Sarthe, méconnus mais très beaux. Premier mer noir de France, c'est en Sarthe. Le saxophone de Manu Dibango, c'est en Sarthe. L'agriculture la plus diversifiée des pays de la Loire et des terres de l'Ouest, c'est en Sarthe. Polyculture, élevage. Bref, on a plein de richesses qu'on a envie de mettre au cœur de nos fiertés et de nos récits. Et la deuxième patte, c'est aussi de défendre des valeurs. Oui. Voilà. Des valeurs très inclusives, hein, peu importe si on est de droite comme de gauche, entre guillemets, mais des valeurs du lien, des valeurs où on se projette ensemble, des valeurs où on fait monter tout le monde dans le même bateau, en fait. Et ça va passer par la création notamment de journées où on va essayer de construire un récit sur la Sarthe qui pourra déboucher sur des propositions, notamment pour les élections municipales de 2026. Okay. Les Sartois du Cœur n'est pas un parti politique, on ne se présentera pas, mais on cherche à construire des propositions que certains citoyens élus pourront s'approprier pour porter les territoires. Voilà, réunir les gens, c'est ça le mot principal de ce groupe et de ces différents projets. Qu'est-ce qui fait que, c'est vrai que tu as dit plein de choses sur la Sarthe, qu'est-ce qui fait que la Sarthe, c'est assez unique? Parce que même en termes de paysage, on peut parler à la fois des Alpes-Bancelles, on a la Vallée du Loir, on a le Perche sartois également. Qu'est-ce qui fait que la Sarthe, c'est unique selon vous, en tant que Sartoise et Sartois? Ben moi, c'est Sartois. Enfin, c'est unique, justement parce que c'est les racines. Enfin, je pense qu'en tant que Sartois, on a des racines à aller chercher, des histoires familiales, tout cet héritage en fait à remobiliser et puis reconnaître, réapprendre les lieux. Les lieux dits, c'est dommage. On remet des numéros aux routes alors qu'il y avait des lieux dits et c'est hyper intéressant de savoir le sens de tout ça et de se réapproprier et de le remettre un peu en valeur au goût du jour, le transmettre à nos enfants. Je pense qu'on a envie un peu de réveiller et puis de montrer comme c'est beau en fait, les images. Moi, j'avais trouvé Aurélien dans un ancien livre de géographie, un géographe qui parlait du Maine, donc Sarthe-Mayenne, comme le pays de l'arbre. Okay. Il avait cette phrase très belle, il disait « Le pays de l'arbre se percute à la Beauce, le pays où il n'y en a pas ». Voilà. Donc voilà une grosse singularité sartoise, d'être le pays de l'arbre. Ouais. C'est joliment dit. Ouais, moi j'ai envie de remettre du lien, enfin après c'est peut-être autre chose, mais moi je suis plus dans le futur que dans le passé. C'est bien de raconter le passé, l'histoire. Moi je suis plus pour les solutions pour les jeunes générations et montrer qu'il y a des choses qui se passent et qu'il faut y participer. Voilà, c'est donc des Fab Labs, des cafés, des Hyper Cafés, des choses comme ça qui mettent du lien entre les gens et voilà, il y a vachement de choses qui se passent. C'est intéressant, c'est parce qu'aussi dans le futur on revient à des choses qu'on faisait dans le passé. Dans certaines façons de consommer, par exemple, pas tout le monde, mais même au niveau local, avec certaines choses, c'est qu'on reprend des choses que nos grands-parents faisaient, qui sont aujourd'hui très actuelles. Je dis un truc tout bête, tout ce qui est recyclerie, c'est venu à la mode depuis 5 ans et ça date pas d'hier, quoi, ce genre de choses. Est-ce que vous, en sorte, il y a des endroits, il y a des spots que vous voudriez faire découvrir ce soir aux personnes qui viennent d'un coup d'un seul, là maintenant, des endroits où vous dites, tiens, allez là-bas, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Pour moi, c'est instinctivement la forêt de Bercé, évidemment. Oui. Il faut aller en forêt. Voilà. En plus, elle est très belle, très grande. Elle est très belle, très grande, oui.
Damien, Eh ben moi, un endroit j'aime bien le Belinois parce que c'est un pays, pour moi, qui est associé aux vieilles cartes postales de la France. Tu vois, le petit village entouré par les bois et la forêt. Le Belinois, ça a la double influence. L'influence du pays du Mans et l'influence de la vallée du Loir. C'est vraiment le pays frontière. Et c'est un pays où se mélangent bocage et forêt. On a vraiment les deux dans ce pays. Et du coup, on peut passer par des chemins qui longent les prés autant que aller dans les anciens forêts les anciens fragments de la forêt des Carnutes, quoi. Donc c'est un territoire mixte, c'est très beau, je trouve. Ouais. Ça va peut-être donner des idées ce week-end. Ouais. Baptiste, un lieu. Alors, on a parlé de Forêt de Bercé, t'es pas très loin non plus. Ouais, nous on a l'abbaye Solesmes, je crois. Mais bon, ça fait Sud-Sarthe, hein, donc, mais je l'ai même pas visité moi-même, toi. Donc, moi, je suis plus pour influencer les jeunes à aller dans les Reaper Café. Hein. Il y en a partout en Sarthe. Voilà, il faut se renseigner et vraiment pas hésiter. Un smartphone cassé ou une tronçonneuse ou voilà, n'importe quoi. Les gens ils sont réceptifs et ils vous accueillent pour réparer vos objets. Et puis ça se développe de plus en plus dans même des petites communes, des communes de taille moyenne. Voilà, là pour les 6 prochains mois, comment vous voulez faire évoluer ce groupe, les Sartois du Cœur, qui viennent déjà s'inscrire sur la page Facebook déjà. Tout le monde est le bienvenu. Peut publier du contenu. Bien sûr. À partir du moment où voilà, ce contenu dévoile un héritage ou souhaite créer du lien. Il y a quand même une intention derrière ce groupe. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est qu'on vous donne rendez-vous en mars ou en avril. La date va se confirmer bientôt pour une première journée de travail collectif sur comment pourrait être notre département demain, comme l'a si bien dit Baptiste. Ouais. Et j'ai vu que tu avais fait, il y a une exposition que tu avais fait juste une après-midi, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Ça s'est passé comment cette exposition d'une demi-journée? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai porté dans ma commune, Saint-Ouen-en-Belin, avec l'équipe municipale qui a beaucoup soutenu le projet. L'idée, c'est avec une photographe qui s'appelle Even Merle, une amie que j'ai connue sur la scène nationale et qui nous a fait l'amitié de venir bénévolement dans notre village. Sympa, okay. On a pris pendant 1 an, elle est venue à deux reprises, les photos des personnes vivant sur le territoire et du paysage. Et tout ça a donné une exposition. Et j'avais dit à Even, petite anecdote, je lui avais dit s'il y a 40 personnes, je serais content. Il y en a eu à peu près 160. Génial. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui a fait qu'il y avait autant de monde? C'est parce qu'en fait, au lieu de partir de débats moralisants, on part d'un commun, notre territoire, et la fierté de vivre ensemble dans ce territoire. Oui. Et à partir de là, on crée un chemin d'apprentissage pour aussi composer avec les enjeux contemporains, dont la crise écologique, par exemple. Et cette méthode, on a envie aussi de la porter dans les Sartois du Cœur. Voilà. On part d'un lieu, on part d'un paysage qu'on a en commun, qu'on a en héritage, et partant, on essaie de se projeter ensemble. Voilà. Est-ce que tu avais demandé comment les gens avaient connu cette exposition? C'est vrai que passer dans l'idée d'avoir un challenge, d'avoir 40 personnes à 4 fois plus. Ouais. C'est quoi? C'est par la Facebook? C'est par des affiches? Non, en fait, bouche-à-oreille peut-être? C'était essentiellement des gens de la commune. D'accord, qui étaient au courant. Ouais, Saint-Ouen-en-Belin, c'est une petite commune. Et donc, quand tu fais le ratio 160 par rapport à la petite commune, c'est énorme en termes d'événements. Et je pense que les gens sont venus voir ça, sont venus voir leur propre territoire. Et les gens qui connaissaient, d'ailleurs, je les voyais, ils essayaient de reconnaître qui était qui. Voilà, on a créé du lien à travers une imagerie partagée. Voilà, c'était ça qui était important. Et ça donne envie pour la suite, pour ce groupe, les Sartois du Cœur. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir partagé tout ça aussi. On va suivre ça de très près, donc n'hésitez pas à vous inscrire, même pas vous inscrire, à vous connecter au groupe. C'est gratuit, c'est sur Facebook, bien évidemment, et de partager. Voilà, ça se trouve des initiatives, des projets, des expositions, bref. L'échange, le partage, on va rester au courant des futurs projets, en tout cas des Sartois du Cœur. Dans quelques instants, un autre Sartois qui a beaucoup de talent, c'est Bastien, photographe, vidéaste, que tu connais d'ailleurs, Damien. Il bosse avec nous, il bosse avec vous. Voilà, donc le hasard des fois fait bien les choses. Il arrive dans quelques instants, à tout de suite.